1. Au Proche-Orient, la communauté internationale parviendra-t-elle à convaincre Israël de ne pas riposter ? Hier soir, le cabinet de guerre israélien s'est encore dit favorable à une réponse militaire après l'attaque de l'Iran qui a visé son sol dans la nuit de samedi à dimanche. Les États-Unis, comme la France, redoutent un embrasement dans toute la région, mais aussi des conséquences économiques dans le détroit d'Ormuz, Baptiste Morin, car les tensions du week-end impactent le trafic maritime mondial, cible des rebelles houthis qui sont partenaires de l'Iran. Samedi dernier, quelques heures avant l'attaque, un porte-conteneur d'une société israélienne était intercepté par les gardiens de la Révolution dans le détroit d'Ormuz. Preuve de plus que c'est Téhéran qui contrôle la zone et c'est bien ce qui fait craindre des répercussions économiques car 20% de la consommation mondiale de pétrole transite par ce détroit, comme l'explique Radwan Abdoun, professeur en finance à la Cage Business School. Ce détroit joue un rôle déterminant pour assurer la sécurité énergétique mondiale. Les flux transitant par le détroit d'Ormuz représentent environ un tiers du total du pétrole transporté par voie maritime dans le monde et un quart du commerce mondial de gaz naturel liquéfié. Émirats, Irak, Koweït, Qatar et surtout Arabie Saoudite, aucun des pays côtiers du détroit d'Ormuz n'a intérêt à voir la situation s'envenimer. Sylvain Bersinger est le chef économiste du cabinet Asterès. Personne ne veut que la situation dérape. Les Américains ne le veulent pas, les Européens ne le veulent pas, les Chinois ne le veulent pas, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe n'ont pas envie d'une guerre à leur porte qui pourrait les toucher. Donc en fait, la plupart des grands acteurs n'ont pas envie que la situation dérape. Et pour l'instant, la situation est stable. Le cours du baril restait hier en dessous des $90. Baptiste Morin pour Europe 1.